Essaie de venir à mon atelier, ça va être vraiment bon. Parce que Oui, j'ai dans vu, mon ça atelier, là, sont géniales. c'est vraiment sans puissance. Fait que là, on va faire vraiment comme une détox du personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Mmh, Le personnage, c'est l'avatar de ton âme. Ton âme, elle a quitté l'unité pour la séparation. Pac, pac. Trauma. Perte d'identité complète, elle devient ce qu'elle croit et ce qu'elle ressent est dans l'illusion. Elle attache tout. Ancêtre, ouais. programme, allégeance, est une junkie de la matrice. Nous autres, on se Mmh retrouve ici comme son avatar. Puis là, on va internaliser tout notre monde comme une éponge. C'est ça que le personnage. Puis là, on va vivre comme les autres vivent. Ça veut dire qu'on va apprendre à vivre dans notre tête. Avec un mh. grand ressenti pour se donner l'illusion d'exister, qui est la mémoire émotionnelle. Puis là, le personnage, lui, il est addict, junkie de la matrice, parce qu'il a voulu quitter le sentiment d'impuissance et de peur. C'est ça l'origine. Ça, c'est la terreur et la peur. C'est ça l'animalité. On part l'unité de la conscience pour un monde de dualité puis de prédation. Puis ceux qui portent le non-droit d'exister, ils ont refus d'incarnation. Fait qu'on a souvent l'impression que notre corps ne nous soutient pas dans notre existence. Là. On veut être Mmh ici puis pas ici, et on est en fin de cycle, c'est normal. Fait que le personnage, lui, il est tout basé sur un narratif, puis il va à l'extérieur, c'est facile. Si tu penses dans ta tête, t'es pas dans ton corps, t'es pas dans ton ventre, t'es pas dans ton bassin. Fait que c'est un junkie, c'est lui qui crée la matrice et l'âme. Fait que c'est pas la matrice qui nous envahit, c'est nous qui la créons, puis elle nous envahit parce qu'on est à l'extérieur de soi. Fait que c'est très important, ça, c'est sortir de la victime qui subit de l'influence. Pour ça, le personnage, il fait le travail pour l'âme. C'est pas l'âme, ton âme qui va te sortir de là, c'est toi et ta conscience ici incarnée qui sort l'âme de sa programmation puis qui l'amène d'un féminin blessé Oui. à un féminin puissant. Qu'est-ce que ça veut dire le féminin blessé? C'est ton système nerveux dorsal figé, peur, terreur, impuissance, enfermé, coincé. Toi, t'es resté là. Puis t'as comme un non-mouvement dans ton système sabotage, tu sais, difficile, pas Mmh. d'énergie, parce que ta rate est régulée avec ça. Mmh Après, toi, tu te resté là. Beaucoup de monde, comme moi, vont le compenser par l'ivresse mentale, la cortisol, le système sympathique, go, go, survie, action, essayer de tout contrôler, se suradapter. C'est l'enfer. Oui, oui. Ça, c'est pas vivre, là. Ça, c'est penser vivre. Fait que le personnage, vu qu'il est mortel, il pense qu'il vit. Mmh Fait qu'il attache tout. Fait que toi, ta partie consciente, ben, veut pas vivre ça, mais ta partie inconsciente, elle veut vivre ça parce que ça lui donne une identité. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler au niveau subliminal aussi, beaucoup, beaucoup faire bouger nos parties. Fait que dans cet atelier-là, c'est la désintoxification de l'ego. L'ego n'est pas un problème. C'est juste qu'il est au service de la matrice quand il vit à l'extérieur et il n'a pas de libre arbitre. mh. Il pense qu'il y en a un. Ta conscience, elle, qui utilise le personnage par la suite, ça crée une ligne de temps qui t'appartient. Créée à partir de ton essence qui n'a pas de mémoire, ta conscience, ton double, ton moi supérieur, appelle-les comme tu veux, on s'en fout. C'est très important de comprendre qu'il est positif et négatif. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais du point zéro? Tu sors ton féminin blessé d'une infériorité par rapport à un faux masculin et tu la remontes pour qu'il y ait une égalité. Et ça a un effet sur le mouvement. Fait que faire du point zéro, c'est même si je ne sais pas comment, je commande de m'en sortir. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire, je commande d'intégrer l'information par moi-même. Exemple, tu sens toujours de l'impuissance au début. Ça ne sert pas à te donner des états vraiment extraordinaires, mais ça t'amène à dire je commande. C'est qui commande? C'est-tu mon Oui. ego? Ah non, c'est ma conscience. Fait que tu prends le petit jeu que tu mets en mouvement avec le grand jeu. Fait que tu prends ton ego et ta conscience. Tranquillement, tu vas les rapprocher. Tu vas faire des liens à un moment donné dans ton cerveau. Les Mmh connexions vont se faire différemment. Le mouvement de tout ça va te faire sortir du non-mouvement. Fait que qu'est-ce que c'est le mouvement? C'est le non-mouvement, impuissance, figé, avec ta conscience qui est la puissance. C'est l'impuissance et la puissance, le mouvement. Tu vois? Fait que tout ça, comprendre ça, intégrer ça, internaliser ça, ça prend quand même un certain temps, c'est sûr.
Puis le personnage est tellement junkie de la matrice que lui, il affirme des pensées parce que lui, il dit « je pense, donc je suis ». J'accumule, j'internalise pour me donner l'illusion d'exister. Et même si c'est souffrant, évidemment, mon conscient n'aime pas ça, mais mon subconscient aime beaucoup ça parce que ça me donne une identité de ne pas être heureux. Ça répond à ma programmation, j'ai pas le droit d'exister aussi. Fait que comment puis-je jouir si je suis coupable de ne pas avoir le droit d'exister? Dans ton subconscient, elle peut bien en bas vouloir ça, mais ça marche pas. Fait que tu envoies une fréquence, puis l'autre envoie une autre fréquence dans le champ, ben ça distorsionne ta réalité. Tu peux pas créer. Tu comprends? Tu peux pas créer ce que tu veux, là. Fait que désidentifier le personnage, c'est toute une révolution, ça. C'est d'arrêter de penser qu'on est soumis à l'occulte, à l'invisible, aux politiques, au gouvernement, à tout ce qui nous entoure dans cet petit espace qu'on appelle la matrice, qui est régi par l'occulte, pour comprendre, OK, c'est mon âme, puis c'est moi, dans le fond, qui crée la matrice pour se donner l'illusion de vivre quoi? La séparation avec le champ. Donc, tout ça crée des attachements, des contrats, puis ton personnage est défini par l'astrologie, la numérologie, la transgénérationnalité, tes lignes de temps du passé, tes lignes de temps du futur qui s'entremêlent en vibration parce que c'est un junkie. Tu comprends? Et vivre ta conscience, c'est un état, qu'est-ce que ça veut dire le point zéro? Un coup qui est intégré corporellement. C'est le présent, l'hyper-vie dans le présent, l'action et la décision et aucune anxiété. Tel quel, comme c'est. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans ton personnage, mais quand tu y vas dans Matrice, ça goûte pas bon. Parce que plus tu es dans ta conscience, puis c'est comme si ton personnage, il est là. Puis là, la matrice l'utilise. Puis là, il l'utilise. Il peut même la critiquer, la connaître. Il est en train de la nourrir quand même. Tout ce que tu vas diffracter, le personnage, il part comme ça dans Matrice. Tes jugements, tes critiques, tes opinions sur les autres, tes projections, c'est tous des fragments de toi qui portent ton nom. Les événements arrivent parce que c'est ta signature vibratoire. L'entité arrive parce que c'est un fragment de toi que tu n'as pas intégré. C'est pas l'entité le problème. C'est ce que tu n'es pas capable d'intégrer. C'est pour ça que le point zéro, c'est extraordinaire parce que c'est l'intégration. Puis comme je t'expliquais, la commande est très bonne parce que ça donne une forme d'autorité qui sort de l'impuissance. Tu apprends à faire du point zéro. Pour moi, c'est tout à fait naturel. Là, tu apprends, j'ai une partie qui n'est pas le personnage, qui décide de faire quelque chose avec le personnage qui n'a pas le goût de vivre. OK, lui, il n'a pas le goût de vivre. Avec la partie de moi qui n'a pas le goût de vivre, je commande, si tu veux, de créer avec ma conscience une vie réelle au point zéro. Tu mets en mouvement. Déjà, tranquillement, ta rate va bouger puis ça va remettre du système dans ton système nerveux. Toi, dans le fond, il faut te sortir du dorsal. Faut que tu régules. Fait que quand tu es dans le non-mouvement, c'est pas un manque de volonté de ton personnage, c'est une autorégulation de ton corps qui a suivi ta psyché et tes pensées et qui s'est, comme une éponge, mis dans un état qui répond à ce que tu crois dans l'inconscient ou dans le conscient un petit peu. Fait que lui, il ne comprend pas autre chose. Il faut lui redonner de l'information. Il faut le ramener tranquillement. Fait que faire du point zéro, c'est comme le réinformer avec la partie de moi qui veut saboter et qui veut céder sa place pour se protéger, de ne pas avoir d'échec. Je commande avec ma conscience de m'expansionner, je ne sais pas si ça se dit, de prendre une expansion en sécurité dans l'amour et le bien-être au point zéro. Tac! Fait que tu fais bouger. Encore plus intéressant, la respiration alchimique, c'est que ça t'apprend à prendre la charge, exemple, qui est fatigué, épuisé, qui n'a plus le goût de vivre, c'est un exemple. Tu l'inspires 8 temps. Tu la mets avec la partie de toi qui veut créer librement et vivre, pas survivre au point zéro. Tu laisses agir 4 temps et tu expires dans ton vide. Et là, tu tombes en suspension dans le vide. Pourquoi? Parce que le vide, c'est pas vide, c'est de l'information et ton corps se réinforme et le mouvement va réapparaître dans ton corps
la créativité, la solution, la perception va s'élargir, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues, tu vas avoir une compréhension qui va émerger en toi, qui va te sortir de l'impuissance. C'est extraordinaire le vide. Il faut vraiment comprendre que le personnage a peur de ce vide-là parce qu'il pense que c'est le néant, puisqu'on est dans une matrice où on est déconnecté des plans, du réel, du cosmos, pour être dans l'anticréation qui est l'abîme. Donc, il s'est construit une compensation. C'est ça l'ego, c'est ça l'expérience de toute façon de l'âme astrale, c'est de vivre cette séparation et cette déconnexion pour passer. Elle, l'expérience, elle sait tout, puis elle passe à la croyance. C'est une goutte de ton âme qui quitte. Fait qu'il faut tout réinformer ça. Un coup que c'est compris, puis que tu accèdes à ton vide, ben tout là, tu vas vivre de plus en plus à l'intérieur de toi parce que c'est plein et c'est surtout très agréable. Parce que être en contact avec ça, son espace, c'est sortir du cul des autres. Moi, je dis tout le temps, sors du péteux des autres, reviens dans ton cul. C'est ça mon mantra, moi. Parce que quand je reviens en dedans, puis je donne le droit aux autres d'exister, moi, à ce moment-là, avec ma conscience, je me donne le droit d'exister. Puis dans mon espace, moi, c'est pas question que je pense à ça. Pas question que je crée cette ligne de temps-là. Pas question que je chabote. Pas question que je gaspille mon énergie à culpabiliser quelqu'un puis à le juger. Je vais l'utiliser pour moi. Il a bien le droit. Tu comprends? Fait que si tu as le droit, par contre, laisse-moi le droit d'exister. C'est tout ça l'atelier. Une grande autonomie dans se libérer des attachements qu'on garde à l'extérieur, dans notre monde subliminal aussi, au niveau de la transgénérationnalité, pour trouver vraiment notre divinité. C'est vraiment ça. Puis tout ça, c'est corporel. C'est un état de la conscience. Elle utilise le système nerveux ventral qui régule ton système limbique, ton cervelet. Dans le présent, tu as de l'émotion, mais pas d'émotivité. Tu as un savoir et tu as beaucoup moins d'ivresse mentale parce que ton mental devient assez calme parce qu'il est l'outil de ta conscience. Fait que c'est comme si le personnage qui est à l'extérieur, qui veut ressentir beaucoup, beaucoup même la souffrance parce que ça lui donne l'illusion d'exister, qui veut être envahi. Mais tu veux pas, toi, consciemment être envahi. Mais il y a une partie de toi qui adore l'envahissement parce que ça lui donne l'illusion d'exister. Parce que tu le ressens, l'envahissement, ça débalance ton système hormonal. Tu comprends tout ça? C'est pas de notre faute, mais il faut juste comprendre qu'il y a des parties de nous qui sont en opposition avec notre partie de conscience qu'il faut faire bouger. Puis que ce personnage-là qui est addict, il faut y offrir autre chose. Fait que le personnage, l'ego, est très important. Mais il doit devenir l'outil de ta conscience. Oui, exactement. Parce que pour ta conscience, c'est comme son enfant qui a été joué la séparation, l'identité du petit jeu, puis qui a tout vécu ça depuis bien, bien longtemps. Puis quand on a un non-droit d'exister puis un refus d'incarnation, on se demande qu'est-ce qu'on fait ici, dans cette planète de fou-là. Tu comprends? On a toute une difficulté souvent avec notre corps, d'être bien dans notre corps, d'avoir l'énergie. Notre corps va souvent nous laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'exister. Hein? C'est aussi, le corps, il suit ça. Puis, le refus d'incarnation, il est extraordinaire parce que c'est parce que tu l'as que tu veux sortir de la matrice. Ça vient avec la fin de cycle, ça. C'est très, très important parce que sinon, tu vas dire je consens mes attachements. Puis c'est très correct de consentir quand des gens, c'est pas une question je suis plus évolué ou pas. C'est une question est-ce que je suis au bout de l'expérience de la séparation ou pas? Il y en a qui aiment ça parce que la majorité des humains adorent ça. La majorité des humains adorent la guerre. Inconsciemment, pas consciemment. Adorent les conflits, ça leur donne l'illusion d'exister. Ça les remet en allégeance avec le passé mémoriel de la transgénérationnalité. Ça les remet, je ne dis pas qu'ils le veulent consciemment, mais c'est pas normal ce qui se passe, tu comprends? Fait que c'est pour ça que quand tu désidentifies de l'extérieur, tu vis beaucoup ton présent et tu ne crées pas la ligne du temps du collectif de ce qui nous gouverne, dans le fond, veut qu'on crée. Fait que tu reviens pour créer ta ligne de temps, puis cette conscience a un effet sur les autres. Ça les met dans leur conscience, c'est sûr. Fait que c'est extraordinaire, ça, vivre ça. Fait que, tu sais, vivre, ce n'est pas survivre. Puis vivre, ce n'est pas penser que je vis. C'est vibrer l'essence et être
son essence sans se définir par une pensée, mais l'utiliser, si tu veux, par une fréquence qui va utiliser la pensée, mais le verbe aussi qui est très important, qui ne crée pas du tout la même chose. Fait que ça, c'est cool, ça, vivre ça. Puis quand la réalité, c'est qu'on tombe dans notre personnage, mais plus on vient dans le ventre, dans le bassin, dans ce système-là, on est bien. On est apaisé. Plus on va dans le personnage, plus vite on le voit, parce que c'est surette. Il y a de la tension, il y a de la fuite, il y a de la dissociation. Tu n'es pas capable d'être là. T'es dans l'inquiétude, d'un scénario, projection, tu es en relation avec les autres psychiquement, tu es en train de te justifier. C'est pas ça, vivre. Ça c'est vivre l'illusion de la séparation. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que cette paix-là est très accessible, mais il faut la conscientiser. Pour sortir de cette matrice-là, la seule voie réelle, c'est l'intégration de nos polarités. La partie de moi qui y croit pas, puis la partie de moi qui sait que c'est réel, ensemble. La partie qui a peur, la partie qui est... Tu mets tes parties ensemble comme ça. Tu comprends? Puis ça, c'est le mouvement. Puis ça, c'est le point zéro. Puis ça, c'est ta conscience. Puis ça, c'est la décision. Puis ça, c'est le détachement. Puis ça, c'est la frontière. Puis ça, c'est l'autorité créative de l'instant présent. Puis ça, c'est le seul temps qui existe, qui est le présent, qui change le passé, ce qu'on appelle le passé, puis le futur. Puis ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que tout est à l'intérieur de moi, donc j'ai pas besoin de chercher à l'extérieur de moi. C'est tout est moi, puis tout ce qui est à l'extérieur, c'est une projection de moi. Puis en arrière de ça, c'est de comprendre aussi que je suis le même substrat de tout, je suis la source. Et ce vide qui est dans tout le manifesté, tout le monde là, donc tout le monde est la source. Fait que pourquoi je vais la chercher alors que je le suis? Que je suis cette source et le manifesté qui la contient. Oui. Je vais arrêter de chercher. Mais c'est ça que ça donne. Mais ça, c'est la liberté. Oui. C'est la liberté. Puis ça, plus tu le vis, plus le corps se régule, le système nerveux sort du sympathique, du dorsal, tu reviens beaucoup dans ton ventral. Ton système endocrinien te donne des états. Les états que je te parle, ce n'est pas des états psychologiques. C'est de la biochimie. La sécurité corporelle, c'est biochimique. Le lâcher-prise, c'est biochimique. Le sentiment d'être dans l'abondance, c'est biochimique. C'est d'être en contact avec le plein qui est dans le vide, c'est ça l'abondance. Quand tu l'as dans le toi, oublie ça, tu n'as plus de manque, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est très en dedans, cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que cette formation-là, j'avais le goût après notre formation du ventre qu'on a faite cet automne, puis c'était de reprendre les manettes de notre jeu, justement, puis redonner ça à la conscience. Maintenant, c'est le moment de détoxifier l'ego et de son attachement à cette matrice qui l'amène à l'envahir et à envahir l'autre étant beaucoup de choses, et qui par la suite est envahi. C'est vraiment extraordinaire de réaliser. C'est pas l'autre que je dois sortir de mon espace, c'est moi qui dois revenir dans mon espace et l'autre va retourner dans son espace. Il n'y a rien à... C'est pas... Fait que quand tu refais ça, la personne qui pense à toi, elle n'a pas aucun effet dans ton champ d'énergie. Mais les humains ont des guerres psychiques, énergétiques. Ils nourrissent. Les habiles manipulateurs adorent qu'on pense à eux. Eux autres, même si tu penses en mal, ils utilisent l'énergie puis ils créent. Ils s'en foutent. Ça, c'est des gens qui ont compris comment utiliser les gaspillages des autres. Oui. Mais les guerres psychiques, c'est incroyable ce qui se passe. Ça veut dire que l'autre va t'envahir dans ton espace, puis tu vas te mettre à y penser. Puis là, il y a comme de l'envahissement perpétuel dans l'ego. Donc, l'ego est un addict de l'envahissement et adore envahir pour être envahi parce que ça lui donne l'illusion d'exister. C'est ça, ça c'est vraiment le pouvoir, là. C'est vraiment de dire, je sors d'un état que je subis les choses. Je sors d'un état où je suis sous influence. Je sors de la croyance que je suis dominé et contrôlé. Je sors de ça. Bon, ben c'est ça, c'est cet empuissancement-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est incroyable!